Hello les beautés, bonjour. Alors aujourd'hui je viens avec un make-up printanier, donc pour les beaux jours qui arrivent, pour vous maquiller plus légèrement qu'en hiver, c'est-à-dire avec un peu moins de fond de teint et surtout bon avec pas du tout de fond de teint compact, surtout parce qu'en été ça risque de virer et de vous faire transpirer. Alors je viens d'abord, j'ai posé d'abord sur ma peau ici la crème Bright Here, donc celle-ci c'est la crème Radiance dont je vous avais parlé. Je l'avais ramené de Londres, j'avais acheté ça dans une genre de parapharmacie à Londres. Donc c'est une crème Radiance qui va vous permettre d'avoir le teint illuminé et accroché aussi à la lumière. Donc je l'ai posé sur tout le visage. Ensuite je viens aussi, donc comme astuce, vous montrer en fait qu'on peut en fait mélanger son fond de teint. Donc ici c'est le fond de teint hydratant de chez Thé Leclerc en teinte numéro 4 naturel, le mélanger avec une base qui sera plus légère, et donc en fait au lieu de mettre plus de fond de teint vous mettrez un peu plus de base que de fond de teint, ce sera plus léger et plus lumineux. Donc celle-ci c'est la Clear Cover Base de chez Elite, résultat naturel et lumineux, donc on mélange tous les deux. Alors je viens de mettre ici donc d'abord ma base, je pose aussi une goutte de mon fond de teint à mélanger donc avec la base ici comme ça. Et je prends donc le pinceau Foundation, donc c'est le pinceau fond de teint de chez Sigma, le numéro F60. Je mélange en fait les deux, voilà. Et je viens poser ici le mélange en fait sur le visage, en partant toujours du milieu. Je fais bien attention d'en mettre vraiment jusque dans l'aile, ici dans les coins des ailes du nez. Et j'étire mon fond de teint. Alors, quand c'est le printemps et l'été, ce qu'on recherche vraiment, c'est pas du tout c'est pas d'avoir un effet vraiment couvrant, à part celles qui ont vraiment des gros problèmes de peau. Et qui ont beaucoup d'imperfections à cacher, mais sinon pour les filles qui ont une peau normale et avec pas beaucoup de problèmes en fait, franchement on cherche voilà, d'avoir quelque chose de léger, juste vraiment pour avoir un teint unifié simplement. Je viens remettre un peu de ma base et de mon fond de teint. Voilà. Je peux venir en mettre aussi sur ma paupière. Les paupières ont tendance à être toujours un peu plus foncées que le reste du visage. Et je viens en rajouter un peu sur mes petites taches ici. Voilà. Voilà pour le teint. Ensuite, je viens poser donc toujours ma touche éclat de chez Yves Saint Laurent en teinte numéro 2. Donc je la pose du coin interne de l'œil et je viens donc former un genre de triangle en dessous de mon œil. Je l'estompe avec le pinceau, toujours avec le même pinceau. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je viens ici, je fais un triangle comme ceci et je remonte ici. Vous pouvez aussi la poser au doigt, la touche éclat, hein. Pas besoin de la poser obligatoirement au pinceau. Voilà. Donc une fois que je me suis occupée de mes cernes, je viens poser ma poudre de chez Thé Leclerc, la poudre banane. Et celle-ci, elle a encore plus à préconiser. Donc
au printemps et en été quand il fait beau, parce elle donne un teint un peu lumineux et glowy. Je vous l'avais aussi déjà présenté. Alors je prends ma poudre avec le pinceau poudre de chez Sigma et celui-ci c'est le numéro F30. Voilà, et je viens déposer ça sur tout le visage. J'en mets aussi sur mon anti-cerne pour qu'il puisse mieux tenir. Voilà. Ensuite, alors je viens faire mes yeux, donc mes paupières, et je viens avec donc la palette Inglot que je vous avais présentée dans le haul de Londres. Donc ce sera mon premier tuto avec. Je viens donc avec le pinceau plat, donc le large shader, c'est le E60 de chez Sigma, qui se présente comme ceci. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez mieux voir ce que je vais faire. Voilà. Voilà. Alors, je prends donc mon pinceau. Je viens prendre cette teinte-ci de la palette Inglot. C'est on va dire une teinte neutre. Et je viens la poser sur toute ma paupière mobile. Donc, sachant qu'on ne veut pas un maquillage hyper lourd. On va venir faire quelque chose d'assez léger. Voilà, je pose ça vraiment sur toute ma paupière en tapotant avec le pinceau. Voilà. Ensuite, avec le pinceau de chez Sigma, donc celui-ci c'est le numéro E70, c'est le Medium Angled, donc il est à angle en fait, je vous montre ça, comme ceci. Je viens prendre en fait cette couleur-ci, un peu, on va dire entre l'orangé et le marron, donc sur l'arête du pinceau, comme ceci. Et je viens la poser, alors ici, juste là, pour faire un petit arc en fait, juste au-dessus du creux de mon œil. Je viens ici, voilà, passer le pinceau, comme ceci. Ce que je fais ici, donc, sur mon œil, je ne vais pas en fait aller jusque dans le creux ici. J'arrête mon pinceau vraiment à ce niveau-là de l'œil. Ça va en fait permettre à mon œil d'être de paraître plus large et plus agrandi. Donc voilà pour cette teinte là. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc ici juste au-dessus du petit creux. Vraiment je viens faire juste un petit arc et j'arrête. Donc vous voyez, j'arrête mon pinceau ici. Je ne descends pas dans le creux. Voilà, comme ceci. Je prends mon pinceau estompeur de chez Sigma et celui-ci c'est le numéro E40. Je viens estomper la couleur que je viens de mettre. En estampant plus vers le haut que vers le bas. Voilà. Ensuite avec le pinceau E55 donc de chez Sigma toujours, donc celui-ci qui est un peu court et plat, je viens donc prendre cette couleur-ci de la palette, c'est un genre de vert un peu pop, comme ceci. Il est un peu vert irisé et je viens le poser donc vraiment au milieu de ma paupière ici. Je le pose vraiment au milieu, donc comme il est vraiment irisé, donc sur le bombé ça va attirer la lumière et donc faire paraître notre œil plus large. Je le pose vraiment au milieu, donc vous voyez, sur le bombé de mon œil. Voilà, comme ceci. Je viens donc reprendre le pinceau à angle que j'ai pris tout à l'heure pour faire le marron. Et je viens prendre ici la couleur verte un peu plus foncée.
que je vais venir mettre donc dans le coin externe de mon œil, ici. Je fais la même chose de l'autre côté. J'essaie de ne pas trop toucher en fait le halo que j'ai fait ici. Et j'essaie juste d'aller sur le vert clair que j'ai mis. Comme ceci. Je reprends mon pinceau estompeur et je viens estomper les deux couleurs ensemble. Comme ça. Je reprends donc un peu de mon vert ici, mon vert très clair, et je reviens juste en mettre un peu pour raviver un peu la couleur, ici. À l'intérieur de mon œil, je vais venir reprendre donc la teinte neutre que j'ai mis tout au début. Je prends donc un pinceau plat comme celui-ci, donc de chez Sigma, et celui-ci c'est le F70. Donc c'est un concealer, c'est un pinceau concealer à la base, mais comme il est vraiment bien en pointe, donc je vais pouvoir contrôler la couleur à mettre ici à l'extérieur. Voilà. Voilà. Ensuite, je reprends mon pinceau estompeur et je viens donc mélanger les couleurs ensemble, comme j'ai fait pour les premières couleurs, comme ceci, pour qu'il n'y ait pas de décalage. Et je viens estomper un peu le tout ensemble ici. Alors, avec un pinceau plus fin, donc moi je vais prendre ici le pinceau donc eyeliner de chez Sigma, et c'est le E05. Je viens prendre mon vert très très foncé, en fait le foncé que j'ai mis tout à l'heure, donc celui-ci. Et je viens faire un trait donc juste en dessous de mon œil pour faire le raccord de mon make-up, juste en dessous. Sans aller jusqu'au bout. Vous voyez, donc comme il est un peu irisé, il va attirer la lumière sur le dessous de l'œil. Je viens rectifier donc la petite tache qui est ici. Je prends donc un concealer. Donc je prends ici un concealer de chez Inglot. Et donc c'est le crème concealer, c'est la teinte numéro 31. Je viens en poser juste en dessous ici. Je prends donc mon pinceau fond de teint et je viens rectifier la petite tache ici que j'ai faite. Voilà. Donc une fois que mon make-up des yeux a été réalisé, je viens prendre ici mon mascara de chez Cargo, et c'est le mascara donc 3, c'est le triple action mascara.
Donc voilà la brosse du mascara si vous voulez plus voir. Donc franchement je trouve qu'il est génial celui-ci. Parce qu'il démultiplie les cils. Il les brosse vraiment bien. Et il donne une courbure parfaite aux cils. Donc les mascaras cargo vous les trouvez chez Sephora ou chez peut-être chez Marionneau. Chez Sephora je sais qu'ils font la marque. Elle n'est pas beaucoup connue cette marque là, mais franchement c'est une marque professionnelle géniale. Voilà donc pour le mascara. J'en mets vraiment ici bien comme il faut. Alors pour celles qui veulent faire 2 couches de mascara c'est possible. Mais moi pendant les périodes printemps-été j'en mets vraiment très peu. Enfin je mets qu'une couche. Je viens juste reprendre ici donc le petit pinceau plat de chez Sigma. Le petit pinceau court plat. Donc c'est le E55. Et venir flouter juste un peu le vert en dessous. Voilà, et les tirer. Voilà. Alors, on va passer ensuite donc au blush à mettre. Donc voilà, c'est vraiment un make-up hyper léger pour le printemps. Moi, je trouve que voilà, ça suffit. Il n'en faut pas plus que ça. Je viens donc mettre ici le fard à joues de chez Modelco. Et c'est un fard à joues un peu dans les tons pêche. C'est le numéro 2. Peach Bellini. Et voilà comment il se présente. Il est vraiment super joli. Et en plus, il y a un petit miroir. Donc ici, avec la lumière. Comme dans un petit studio, on va dire. Alors, je prends ça avec mon pinceau blush de chez Sigma. Celui-ci. Et c'est le donc Large Angled Contour. Donc celui-ci, il est fait aussi pour le contour. Je prends ça donc avec le bout de mon pinceau. Je fais ma petite grimace. Je vais en poser vraiment sur le haut de la pommette pour que notre pommette paraisse bombée. Et donc ça donne un effet bonne mine. Et comme c'est un pêche un peu irisé, voilà. Ensuite, en rouge à lèvres, je ne vais pas mettre de rouge à lèvres. Donc, je vais vraiment faire ça très légèrement. Je viens poser ici le gloss de chez Make Up Forever. Et donc, c'est le Glossy Full Couleur. Et c'est le numéro 4. Donc, c'est vraiment très transparent. Ça va vous donner une brillance aux lèvres. Sans trop en faire. Voilà. Voilà mes belles pour ce make-up. Donc je vous montre ça de plus près. Donc vraiment un make-up un peu coloré pour l'arrivée du printemps. Et voilà un make-up super doux aussi. Voilà avec le petit trait donc vert en dessous. Voilà mes jolies, j'espère que ça vous aura plu. Je perds ma voix en ce moment. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous les laisser sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.